Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. On va commencer doucement mais sûrement avec des mangas. Alors, j'ai pas mal continué la saga le mois dernier, donc là, ça y est, c'est fini. J'ai lu les 2 derniers tomes que nous avions à la médiathèque de To Your Eternity, le tome 9 et 10. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de, il n'est pas là en plus, de ce jeune homme qui en fait est une entité. Il est arrivé sur Terre un peu en mode extraterrestre, il n'avait pas de forme, pas de conscience, et petit à petit justement, à force de rencontrer les créatures qu'il y a sur Terre, que ce soit des végétaux, des animaux ou des hommes, il va petit à petit prendre forme, prendre conscience, comprendre des choses et évoluer tout simplement. Il a un pouvoir un petit peu particulier justement, c'est que c'est un métamorphe et qui, en se transformant en les personnes, absorbe leurs capacités. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, s'il se transforme en une jeune fille qui sait combattre, eh ben, il aura les capacités de combat. Mais à l'inverse, s'il se transforme en quelqu'un qui sait cracher du feu, il saura cracher du feu, mais il aura perdu la capacité de combat. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, pour pouvoir acquérir les compétences, il faut qu'il se transforme en la personne dite. Le souci, c'est qu'il ne peut se transformer en ces personnes que si celles-ci sont mortes. Donc petit à petit, il va se faire plein d'amis, et comme lui, c'est en gros un immortel, eh bien, ses amis décèdent petit à petit, et ça le rend énormément triste, parce qu'il se rend compte qu'il est le seul à survivre, et enfin bref, il lui arrive plein de péripéties, plein d'aventures, c'est touchant, plein d'humanité, et franchement, j'adore cette série, donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai continué My Hero Academia, tome 33 et 34. J'ai bien aimé, mais j'avoue que là, le tome 33, il est vlacucu, en mode l'amitié vaincra. Et le tome 34, on voit une super-héroïne arriver des States, en mode Superman version féminine, qui se fait exploser en un tome en fait. Donc elle est censée être la plus puissante avec All Might, et elle se fait exploser. Bon les gars, on est mal, on est dans la merde. Donc voilà, très clairement, demi-teinte pour ces 2 tomes, parce que là c'est vraiment cucu, le pouvoir de l'amitié, on a aucun intérêt. Et là, du fight, mais du fight qui se termine très mal quoi. En 2-2 c'est fini. Et on n'est pas d'accord. Ensuite, j'ai lu, on rentre dans les graphiques, Batman et les contes revisités, donc c'est un DC Comics où en fait il y a 4 histoires différentes. Et ça mélange l'univers DC Comics et les contes qu'on connaît comme Pinocchio ou comment ça s'appelle, la princesse et le petit pois, la reine des neiges, enfin bref, plein de contes comme ça. Il y en a 4, je sais plus c'est lequel le dernier, mais bref. Ensuite, j'ai lu Dérangé de Manon et Greg Blondin, c'est un tome 1, donc j'ai hâte de voir la suite parce que pour le moment, c'est une bonne introduction sur du développement personnel. Il existe dans nos têtes une petite voix qui nous dit range ton linge, fais ta vaisselle, va faire du sport, mange plus sainement et tout. Mais régulièrement, quand on n'écoute pas cette voix ou quand on ne l'écoute plus du tout, eh bien, les voix se matérialisent carrément devant nous pour nous dire écoute, là, t'abuses, tu te laisses marcher dessus, tu fais pas ci, tu fais pas ça, je suis là pour te remettre dans le droit chemin. Et c'est ce qui va arriver à cette jeune femme. Sa voix, à force de ne plus l'écouter, va décider de prendre matériel, va prendre matière, va devenir physique, et va lui dire écoute, là t'abuses, là tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Évidemment, elle croit qu'elle est folle, parce qu'en plus d'entendre des voix maintenant, elle voit carrément des personnes qui n'existent pas, mais petit à petit on va se rendre compte que la voix n'a pas totalement tort, qu'il y a des choses dans sa vie qui ne fonctionnent pas, et qu'elle devrait changer, donc c'est ce qu'elle va faire. C'est vraiment un livre de développement personnel, de se rendre compte de s'il y a des choses qui fonctionnent pas comme ci, comme ça, faut peut-être les changer, parce que sinon, si tu restes dedans et que tu es malheureuse comme ça, forcément, ça va pas s'arranger. Donc, c'est une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Et comme c'est un tome 1, au vu de la fin du tome 1, je me demande bien ce qui va se pouvoir passer dans le tome 2. Je l'ai acheté au BD Fest, donc quasiment aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai lu Hadès, les vilains, la corne d'abondance. Donc c'est l'histoire de Hadès, que vous connaissez tous dans le Disney Hercule, j'imagine, qui en a marre, puisque là il y a une grande fête chez les Olympiens et qui n'est encore une fois pas invité. Donc il va décider de voler la corne d'abondance pour pouvoir avoir le vœu qu'il souhaite, c'est-à-dire en gros comme d'habitude contrôler l'univers, le Olympe et tout. Sauf que malheureusement, au moment où il va avoir la corne d'abondance dans les mains, il va faire un vœu comme quoi il ne veut pas quelque chose, et du coup c'est ce qui va se réaliser et non pas le vœu qu'il souhaite. Et donc tout un bordel va arriver, si je puis dire, puisqu'il va souhaiter ne plus être le roi des enfers, et c'est ce qui va arriver.
il ne sera plus le roi des enfers, mais du coup tout lui est fermé, il n'est plus un dieu, il est un simple mortel et tout, donc plein de péripéties vont arriver. Donc voilà, c'est une toute petite BD très légère, mais si on aime les Disney, c'est cool. Seconde chose que j'ai acheté aussi au BD Fest et que je me suis empressée de lire parce qu'il me faisait très envie, Demon in the Wood, un prequel sur le Darkling dans l'univers, le Grisha Universe. Je n'ai pas lu les Grisha, mais j'ai regardé la série, j'ai bien aimé la série, même s'il y a plein de choses qui apparemment ne sont pas comme dans le livre, et comme j'ai énormément la flemme de me retaper une énorme saga, dont j'ai déjà vu l'univers à travers la série, ben je me suis dit, autant essayer avec un graphique, et puis en plus, ce sont des choses qui ne sont pas dans la série, donc c'est top. Donc voilà, j'ai lu, en gros c'est un préquel, hein, ça nous raconte justement comment le Darkling est devenu celui-là qu'il est. Et j'aime énormément justement les graphismes parce qu'ils sont simples, ils sont doux. C'est tout ce que j'aime dans l'univers en ce moment du graphisme, c'est quand les dessins sont légers et qu'il y a beaucoup plus justement de graphisme que de paroles. Parce que moi c'est l'inverse, quand il y a trop de texte par rapport au graphisme, je suis en mode les gars. Si j'avais voulu lire autant, j'aurais pris un roman. Donc voilà. Par exemple, c'est ce qui me freine à lire du Riyad Satouf, c'est qu'il y a trop de parlotte pour peu de graphes. Donc j'adore, le graphique est cool, l'histoire est pas mal aussi, franchement. Ça nous apprend un peu plus sur le personnage, même si on le savait pourquoi et comment il est devenu comme ça. Moi j'ai énormément aimé cette histoire. Alors, chose très surprenante, quand j'ai vu ceci... Comment le prince Cardan en est venu à détester des histoires, moi qui ai détesté le prince cruel, le roi maléfique et la reine sans royaume, je me suis dit, non, n'essaye pas de le lire, ça ne va pas te plaire. Le souci, c'est que ça a été mis en jeunesse. Et connaissant le prince cruel et toute la trilogie, je me suis dit, ouh, ça a été mis en jeunesse, mais non, c'est pas du tout du jeunesse. Donc, avant de dire aux filles, retirez-le du rayon jeunesse, mettez-le en rayon ado, je me suis dit, essaye de le lire déjà, pour un peu, sur un malentendu, ça passe. Et du coup, j'étais sûre de ne pas aimer, mais alors déjà, le livre en soi, avouons que il est magnifique, il n'y a rien à dire. Mise en page, graphisme et tout, le livre est une pépite, il est merveilleux, il est très très beau, et du coup, j'avoue que je me suis pris au jeu, voilà. Graphiquement, il est magnifique. L'histoire, ça fait plus comme un conte qui nous est raconté, tout simplement. Bien que je déteste le protagoniste, le personnage principal, là, ça fait un peu comme un préquel. On nous explique en gros comment il est devenu le personnage aussi odieux qu'il est devenu dans Le Prince Cruel et dans les autres tomes. Et en plus d'avoir du coup un retour sur le passé, on a aussi un petit peu une suite, justement, de la fin du tome 3, puisqu'on... Comment dire ça ? En fait, au début et à la fin du bouquin, on est dans le futur et on retrace le passé à travers justement ses souvenirs et on nous explique comment il est devenu comme ci comme ça. Donc c'est cool, hein, franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai été très surprise parce que j'ai passé un agréable moment à lire, je l'ai dévoré en même pas l'espace d'une heure je crois. Donc voilà, c'est court, c'est simple, c'est efficace, c'est graphiquement énormément beau, mais par contre non, je n'achèterai pas parce que voilà. Pour la question du est-ce que c'est du jeunesse, je suis mitigée parce que alors c'est pas autant que le prince cruel, donc je peux le comprendre pourquoi il a été mis en jeunesse, mais au vu de nos critères, nous à la médiathèque, je suis pas trop sûre justement qu'il ait sa place en jeunesse. Parce que oui, il n'y a pas trop de choses affreuses, mais il y en a quand même certaines qui sont particulièrement dures. Donc je vais en parler aux filles, je vais leur dire, je suis pas sûre que jeunesse soit ça pertinent au vu de notre charte à nous dans la médiathèque. Mais il est lisable, hein, il n'y a pas d'horreur particulière. Bon, il y a quand même plusieurs combats et meurtres, mais voilà, mitigé cochon. Chose très surprenante, j'ai enfin réussi à lire Silence Radio de Alice Oseman. Ça fait des mois et des mois que je l'ai mis dans ma palle et que j'arrive pas à me mettre dedans. Mais là, ça y est, j'ai réussi, je suis en vacances et j'ai réussi, vous allez le voir, à lire pas mal de romans finalement. Je suis plutôt fière de moi. Donc, voilà, l'histoire de Silence Radio, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est fan d'une chaîne YouTube où il est raconté une histoire à propos d'une personne, on ne sait pas vraiment si c'est un homme ou une femme, mais qui est dans une académie plutôt science-fiction et qui du coup justement pose pas mal de questions sur l'éducation, la sexualité et tout et tout. Bref,
Elle est archi fan de ça, mais elle, c'est le stéréotype de l'étudiante intello, première de la promo, nanani nanana, représentante des élèves. Enfin, vous voyez quoi, le gros archétype de l'intello, mais que du coup, elle a un côté très geek, mais qu'elle cache exclusivement à la maison. Elle ne veut pas montrer cette facette d'elle en public, puisque ça va pas trop avec l'image qu'elle renvoie de femme, de jeune fille sérieuse. Donc jusqu'au jour où elle va se rendre compte que le fameux créateur de la chaîne dont elle est archi folle, ben en fait c'est son voisin, c'est le gars qui ne parle jamais et qui est hyper timide et tout, hyper introverti. Et donc une relation va se créer entre les deux. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas beaucoup aimé Loveless. L'année solitaire non plus. I Was Born for This, ça va. Et celui-là pareil, ça va. Je me rends compte que ces premiers, je les aime plus que dans ces derniers. Parce qu'il y a moins ce côté message qui peut être pris dans un mauvais sens. Dans celui-là, il n'y a pas vraiment de message qui peut être mal interprété, si je puis dire. Donc finalement, j'ai bien aimé et j'en suis contente parce que Ali Osman, je vais commencer avec Heartstopper que j'avais adoré, Loveless que j'avais été déçue, Une année solitaire aussi déçue. Et comme je vous ai dit là, I Was Born for This, ça allait, mais finit quand même sur un peut mieux faire. Et là, je suis surprise, ça va, ça passe. Je suis pas si déçue que ça, au final. Donc, bilan, Alice Oseman, elle écrit beaucoup de choses, très engagées, par contre, ça on peut pas lui reprocher. Mais des fois, c'est pas toujours comme j'aimerais que ça finisse, mais là ça va. J'ai lu aussi L'île aux merveilles de Héloïse Michael. Alors, pour le coup, c'est un tome 2. Je suis partenaire de ses romances et de ses fantaisies. Donc, pour vous le résumer, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a pris la place de sa maîtresse. Elle, c'est une domestique, elle s'appelle Joséphine. Et sa maîtresse, ne voulant pas aller à un certain événement, eh bien, elle a envoyé sa domestique à sa place, grimée en elle. Le truc, c'est que cette fameuse maîtresse a un sang particulier puisqu'il y a un trésor qui est lié à son sang et un pirate va l'enlever puisque lui a besoin d'elle pour se libérer de sa propre malédiction. Je vous présente John, le pirate, et Joséphine, du coup la domestique, qui vont vivre des aventures un peu rocambolesques. C'est un peu à base de syndrome de Stockholm, mais en slow burn, puisque vous voyez, nous sommes au 2e tome. Et concrètement, ils commencent juste à se rendre compte qu'ils sont attachés l'un à l'autre, mais sans se l'avouer vraiment. Donc on est très slow. J'ai bien aimé cette lecture, pareil, je l'ai dévorée en quelques heures, et si vous voulez vous le procurer, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour pouvoir le commander, le télécharger. Ensuite, en tout début de mois, ayant fait la rencontre Amélie C. Astier, je devais du coup lire au moins 1 ou 2 de ses ouvrages pour ne pas arriver à sa rencontre en n'ayant absolument rien lu. Donc j'ai lu Christmas Bad Trip, qui est une première romance de Noël entre copains. En fait, le délire c'est ça, c'est que la protagoniste c'est une jeune femme célibataire mais qui s'en va en road trip juste avant Noël pour fêter Noël justement avec ses potes. Ils ont loué un grand chalet à tous ensemble. Et il va lui arriver une péripétie un peu particulière puisque son meilleur pote ramène un de ses collègues puisqu'il y a une de ses amies qui est malade. Donc du coup, comme il y a le nombre de places est réservé, il ramène ce pote-là et évidemment, eh bien, les deux vont se tourner autour, la protagoniste et le dernier arrivant, le fameux Jérémy. Et c'est bourré d'humour, c'est énormément de gags qui sont, en plus, j'en ai parlé à l'autrice, vraiment arrivée à sa bande de potes, évidemment pas aussi concentrée en une semaine, mais sur plusieurs années. C'est vraiment arrivé et se rendre compte que cette bande de potes est vraiment loufoque, vraiment très drôle. Et oui, c'est plein d'humour, franchement c'est très frais, très sympathique à lire. Ensuite j'ai lu une deuxième romance de Noël, oui parce que je sais pas pourquoi, je lis plus de romances de Noël au mois de juin qu'au mois de décembre. Cherchez l'erreur, je suis Gémeaux. Donc j'ai lu Un Noël, un Édimbourg avec un inconnu. C'est une histoire que j'ai hâte de lire la suite. C'est l'histoire d'un jeune homme, un expat français qui du coup est en Écosse pour ses études, mais qui du coup va passer Noël tout seul et il va être sur une application de rencontre pour pouvoir passer Noël avec son crush actuel qui est, c'est quoi, c'est un whisky et un kilt ou un kilt et un whisky, le pseudo du gars. Donc c'est un pur écossais, un peu style James Fraser comme on adore dans Outlander. Bref, voilà, c'est une romance MM et franchement,
J'ai adoré. Je sais pas quoi dire de plus que je vivais avec eux, c'était plein d'amour, plein d'humour, j'ai fait un lapsus, plein d'amour et plein d'humour, c'était trop chou là, j'ai adoré, plein de petits pics qui s'envoient et tout, enfin bref, on adore, franchement, je recommande à 100% les romances de Noël de Amélie et Astier, elles sont géniales. On continue dans les romances de Noël, ben oui, je vous l'avais dit, hein, j'en ai lu plein. J'ai lu Un pull moche recherche partenaire de Fanny Mijani, si je me trompe pas. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vie amoureuse en dents de scie. Son compagnon est un homme divorcé, mais qui a plus tendance à passer son temps chez son ex-femme avec son fils qu'avec elle. Donc du coup, elle est dans une situation sentimentale un peu compliquée. Et au niveau du boulot, elle a un patron un peu trop enthousiaste, un peu trop content de toujours vouloir faire des choses très extravagantes, nanani nanana. Et à l'heure actuelle, ils sont en pleine campagne pour vendre des pulls moches, des ugly sweaters, mais personnalisables. Donc c'est son délire, elle adore Noël, les fêtes de Noël et tout, mais c'est vrai que son patron est un peu trop enthousiaste, à tel point qu'il décide de l'envoyer au Canada, alors qu'elle vit à Chicago, pour faire une implantation dans un comment on appelle ça, dans un magasin de vêtements spécialisé dans le grand froid au Canada. C'est une toute petite ville évidemment, Yellowknife je crois que c'est ça le nom de la ville, où on est dans le Grand Nord, on vient surtout là pour faire des chiens de traîneau et voir des aurores boréales, on n'est pas spécialement là pour acheter des vêtements, comment dire, des vêtements festifs, on est plus là pour se protéger du froid. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, elle a un peu peur que ça ne marche pas trop et finalement, il va se passer ce qui va se passer. Et surtout, en fait, quand elle va arriver là-bas, c'est la période de Noël. Donc évidemment, tous les gens qui vivent ailleurs viennent retrouver leur famille. Donc c'est une toute petite ville, tous les hôtels, toutes les locations sont pleines. Et elle, dans sa location, quand elle arrive, il y a quelqu'un d'autre. Elle n'est pas la seule. Et en fait, les propriétaires du logement sont les parents de ce jeune homme et il n'a pas prévenu sa famille qui comptait bel et bien revenir pour les fêtes de Noël. Donc eux, pensant que le logement était vide, ils l'ont loué à cette jeune femme et donc du coup ils vont se retrouver en colocation forcée tous les deux. Lui c'est clairement le bourru, le grizzly canadien, voilà, on est à fond sur le cliché. Et elle, ben, c'est l'américaine, hyper enthousiasme, hyper extravertie, donc c'est shiny et crumpy, franchement. C'est deux opposés et finalement ils vont se faire des crasses l'un à l'autre pour pouvoir dégager l'autre et avoir l'appartement pour eux tout seuls. Et évidemment une relation va se nouer entre les deux. C'est hyper rafraîchissant. En même temps je lis ça en mois de juin, donc c'est normal qu'une romance de Noël me rafraîchisse. Mais voilà, j'ai pas été non plus transcendée, c'est pas comme Noël à Édimbourg par exemple où franchement j'étais à fond et j'ai tellement hâte de lire la suite que je crois bien que ça va pas tarder à finir dans mes achats. Mais du coup, voilà, j'ai pas été transcendée, c'est pas la lecture de ouf, mais j'ai passé un bon moment. Donc on est content. Donc voilà, je crois que je vous ai fait la somme de toutes les lectures que j'ai lues récemment au début du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous souhaitez parler avec moi des lectures que j'ai fait, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.